Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle générale. Guidance intemporelle, pour ceux qui ne savent pas, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que vous tombiez dessus, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Ça fonctionne simplement au fait que vous allez être attiré à cliquer dessus le jour où vous allez être attiré. Et que si c'est ce jour-là et pas un autre jour, si c'est cette guidance-là et pas une autre guidance, bah c'est que, a priori, les messages qui vont sauter là doivent s'adresser à vous d'une manière ou d'une autre. Alors, soit effectivement vous allez reconnaître votre situation, celle dans laquelle vous êtes au moment où vous visionnez, soit vous allez reconnaître peut-être une situation de votre passé, c'est possible, soit vous n'allez rien reconnaître du tout, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Eh bien, peut-être tout simplement que là, aujourd'hui, il n'y a rien qui laisse présager que quelque chose comme ça puisse vous arriver, et ce sera peut-être pour beaucoup plus tard. Comme on est dans une guidance générale, vous allez peut-être aussi reconnaître la situation de quelqu'un que vous connaissez, d'un de vos proches, ou même de quelqu'un d'un petit peu plus loin de vous, ça n'a pas d'importance. Ça peut être aussi quelque chose qui ne va rien vous dire là maintenant, même pour un de vos proches ou une de vos connaissances, mais que vous apprendrez dans quelques temps. Et où effectivement vous reconnaîtrez que cette situation-là était tombée et qu'elle arrive à votre connaissance un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est possible aussi. Vraiment, le conseil que je vous donne, les amis, c'est que si ça ne vous parle pas du tout, que ça ne vous évoque rien, il n'y a pas de souci avec ça. Ce ne sont que des cartes. Déjà, il faut se dire ça pour commencer. Ce ne sont que des cartes. On ne fait pas sa vie en fonction des cartes, jamais. Bien sûr. Donc, si on annonce une personne fausse, etc., n'allez pas regarder tous vos proches de travers en disant « Oh là là, c'est lequel qui est faux, ou c'est laquelle qui est fausse, qui est l'hypocrite là-dedans, qui me ment, etc. » Non, vous laissez venir. Vous vivez votre vie tranquillement, en toute indépendance. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Gardez toujours ça en tête. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Les cartes, vous laissez filer tout ça, vous oubliez. Et vous verrez bien plus tard ce qui se passe pas, etc. Quoi qu'il en soit. Si les événements commencent à s'avérer même dans longtemps, c'est à ce moment-là que ça reviendra à votre conscience et que vous vous rappellerez qu'effectivement, vous aviez vu des prédictions qui parlaient de ça. Donc voilà, vous verrez, vraiment, voilà, gardez l'esprit ouvert. Voilà, ce ne sont que des cartes. Très, très important, les amis. Alors, on va regarder peut-être, on va commencer avec la triade. On va essayer de planter un petit peu le décor, là, s'il vous plaît. Oracle de la triade. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Ouais, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner du contexte là sur les messages que vous voulez nous communiquer aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah bah voilà, tiens, vous voyez, celle-là, elle était retournée dans le paquet sans qu'on sache ni pourquoi ni comment. Donc comme je dis toujours, c'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Bon, écoutez, la carte de la richesse, la corne d'abondance qui saute en premier, ça commence bien, on va voir la suite, bien sûr. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Ouh là là, tout ce qu'on nous donne là. Alors, le retour, l'isolement, la tentation, la pénitence, la réussite, le doute et l'arme. Alors, règle de la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Plein de choses, Alors, dis donc, il y en a. La porte, l'amour, le désert et la foudre. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Oh, dites donc, ça saute en paquet, les amis. Alors, l'illusion, la fusion, l'énergie, la sagesse, la clé. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Qui ont été attirés à cliquer. Hop, 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 hop. Dis donc. Alors, on a silence qui a sauté à part. On a la mort qui a sauté à part. Et on a... Je vais devoir décaler un tout petit peu tout ça, les amis. Je vais vous dire que là, on est dans une situation assez complexe. On ne le voit rien qu'au nombre des cartes. Vous voyez un petit peu tout ce qui a sauté là. En paquet, vraiment. J'ai envie de dire que ça doit être une situation qui est quand même confuse, qui va l'être, quand vous la vivrez peut-être. Alors, le choix, la naissance, la mutation et l'erreur. Ouh là 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 là. Le silence et la mort. Alors, la mort, attention les amis, on n'est pas sur le décès de quelqu'un, pas du tout. On est sur la fin d'un cycle et le début d'autre chose. On est là vraiment sur une
une étape de vie, on va dire. Là. Quelque chose qui est en train de se passer là, qui est probablement d'ailleurs quelque chose que vous n'évoquez pas trop. Hein. On a la carte du silence qui a sauté, un petit peu à part. Hein. On est dans cette idée, et vous-même d'ailleurs, hein, vous êtes dans cette idée que vous êtes là à un moment crucial de votre vie, un moment où, ça y est, on est au bout de quelque chose et on va arriver à autre chose. Vous le sentez au fond de vous. Silence, ça veut dire que vous le savez, mais que vous n'en parlez pas, que vous n'avez pas encore vraiment sorti de vous, j'allais dire, verbalisé, vous n'avez pas encore évoqué ça avec quiconque. C'est vraiment quelque chose que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur, etc., où vous sentez que là, vous êtes sur un point là, vous êtes à une... comment dire, oui, vous êtes à un point critique de votre vie. D'ailleurs, on l'a par deux fois. Hein. On a le choix et on a la porte. Hein. La porte, ça symbolise... alors, j'utilisais cette image-là il y a quelque temps dans des guidances sentimentales, hein, mais ça symbolise vous, votre passé, tout ce que vous trimballez depuis longtemps. Là, vous êtes sur le seuil d'une porte. Hein. Voilà, vous êtes comme si vous alliez sortir d'une pièce. Hein. Dans la pièce, il y a tout votre passé, vos peurs, etc. Et puis la porte, elle est ouverte et là, on est sur le seuil et on se dit, voilà, là maintenant, je sens que ça va être le moment. Hein, c'est ça. Hein, je sens que ça va être le moment d'y aller, entre guillemets, de quitter tout ce qu'il y a derrière moi. Et il va falloir que je franchisse ce pas. J'ai un choix à faire, effectivement. J'ai un choix à faire. Je le sens. Je sens que j'y suis. Je ne le dis pas encore. Je l'ai dans ma tête. Je l'ai dans mon cœur. J'ai ça dans mes pensées, effectivement. J'y réfléchis. Et je sens, voilà, il va se passer quelque chose. Voilà, j'arrive à un moment où il va se passer quelque chose pour moi. On est vraiment là, les amis, dans vous qui avez vraiment, comment vous dire, vraiment vous trimballez vraiment des choses. Alors j'utilise volontairement, ce mot de trimballer. Vous avez un poids là sur les épaules. Hein. Vous avez des choses de votre passé là qui sont très très lourdes et qui sont là. On a l'isolement, on a la pénitence. On a éventuellement la tentation, on a le doute, on a pas mal de choses assez négatives que vous avez sur vos épaules, hein, que vous portez hein, là depuis longtemps. Hein. On est probablement, alors ça pourrait, même si on n'est pas dans une guidance sentimentale les amis, ça peut quand même nous parler effectivement du sentiment. On voit que vous avez dû probablement faire face beaucoup à de l'adversité. Alors, en amour éventuellement, puisque là, on nous dit que vraiment, au niveau sentimental, vous êtes à l'orée de quelque chose. Vous êtes en train de tourner une page en vous, par rapport probablement à votre cheminement sentimental par le passé et à votre histoire de vie aussi, hein, parce que la pénitence, l'isolement, etc., vous avez dû beaucoup souffrir de solitude. Alors, peut-être que vous avez été célibataire longtemps et que c'est très très dur à vivre, puisqu'il y a des célibataires qui sont très joyeux, hein, qui sont bien heureux d'être célibataires, mais là, on sent que c'est un célibat qui est très pesant et qui fait souffrir. Hein. La pénitence, c'est vraiment une carte très 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 lourde, hein, je vais vous la montrer. Un petit peu plus, hein, vous voyez, on souffre hein, là, hein, avec la pénitence. Hein. Donc ça peut être ça. Ça peut symboliser aussi qu'on a eu par le passé, ou peut-être qu'on est encore d'ailleurs dans une relation, ou dans plusieurs relations, on a eu dans le passé peut-être plusieurs relations qui se sont mal passées, justement, où on a cru que ça allait réussir et puis on a eu des doutes et puis finalement ça a été des conflits, ça a été de l'adversité, ça a été finalement qu'on ne s'entendait pas. Voilà, on est dans une idée comme ça. On est dans l'idée aussi qu'on a fait des essais, on a la tentation, le retour, on a fait des essais, on a fait ce qu'il fallait, on a essayé d'y arriver en amour. Je persiste à dire qu'on est vraiment sur un cheminement de pensée par rapport à sa vie sentimentale. Hein. On voit qu'on a essayé des choses, hein, on s'est laissé tenter, hein, c'est ça la tentation dans cette conformation-là des cartes, c'est ce que ça évoque. Hein. On s'est laissé tenter, on a voulu faire des choses, on a voulu essayer, et malgré ça, on est a priori toujours tombé sur de l'adversité, que ce soit donc un célibat qui durait et puis on n'y arrivait pas du tout à trouver quelqu'un, soit on a trouvé des gens mais vraiment, voilà, c'était des conflits, des désaccords, des disputes, de personnes pas du tout faites pour être ensemble, etc. Et là, on sent que ça y est, vous arrivez donc, comme j'expliquais, à cette espèce d'étape là, vous sentez que ça y est, là, vous y êtes là. Il va falloir faire quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer. Cette traversée du désert affectif là, elle va a priori prendre fin. On a la foudre qui tombe, on a quelque chose qui va arriver. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein, vraiment, hein, ça peut être un vrai coup de foudre pour quelqu'un, même si là, après, on n'a pas de carte qui nous décrit quelqu'un, on va voir avec les autres oracles, hein, bien sûr, hein, si on peut en savoir un petit peu plus. Donc ça peut être un véritable coup de foudre pour quelqu'un, voilà, ça y est, on se tombe dessus et bim boum, c'est l'amour au premier regard, hein, comme on dit. Hein. Mais ça peut symboliser aussi un événement autre qui tombe de manière subite et qui finalement déclenche tout ce cheminement de pensée, de
de tournure de pensée, etc., qui va vous amener à penser qu'effectivement, vous êtes à la fin de quelque chose et que vous êtes à l'orée d'autre chose. On est dans cette idée-là. On voit qu'on est quand même... Ce serait quand même bien possible qu'il y ait une rencontre amoureuse puisqu'on a la fusion. La fusion, c'est que vraiment, là, on est... regardez, hein, c'est deux anneaux imbriqués l'un dans l'autre. Hein. Voilà, je vous la montre, la carte. Hein. Donc là, on est vraiment imbriqué avec quelqu'un, là, sentimentalement, amoureusement, etc. Hein. Ça peut même symboliser les alliances, hein, la fusion, hein, pourquoi pas. Là, on nous symbolise quand même qu'il y a, a priori, alors on va voir ce que disent les autres oracles. Hein. Je vous parlais d'un éventuel événement subi ou d'un coup de foudre. On serait quand même bien dans l'idée qu'il y a une personne qui va débouler dans votre vie sans que vous l'attendiez et que vraiment avec cette personne, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de tout à fait unique qui se passe. Et notamment que cette personne, c'est quelqu'un de très énergique, c'est quelqu'un de très positif, c'est quelqu'un qui va un petit peu bouleverser, là, qui va tout bouleverser, bouleverser votre vie, votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, etc. On voit que cette personne, finalement, elle est tout à fait en capacité de vous amener de la sagesse par rapport à tout ce que vous avez vécu, et que cette personne, on a la clé, c'est finalement cette rencontre-là la clé de la suite. Hein. Cette personne-là qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Par contre, vous allez quand même être toujours dans cette idée que peut-être vous vous trompez, on a l'illusion, que peut-être ça va être comme avant, que peut-être on se laisse à nouveau tenter par quelqu'un qui arrive et qui est extrêmement séduisant, qui a l'air de tout bouleverser, qui a l'air d'être génial, etc. Mais que peut-être on se trompe encore. Vous voyez, on est dans cette idée-là d'avoir peur de se tromper. Il y a donc ce choix qui va être fait, mais on est vraiment là sur une idée alors on a une naissance, mais là on ne parle pas d'une véritable naissance, hein, on est sur le début de quelque chose là qui est en train de naître, hein, justement, avec un changement là, mutation, hein, on est vraiment en train de changer d'état d'esprit, on est vraiment en train de changer sa façon de voir les choses. Bon, on a la carte de l'erreur là, alors j'ai bien envie d'en demander une de plus pour savoir un petit peu, s'il vous plaît. Oracle de la triade, sur cette carte de l'erreur là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Sur cette carte de l'erreur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, racine, nadir, mensonge. Ok. Vous, les amis, hein, vous êtes dans l'idée que vraiment, alors, probablement que vous avez dû subir, alors peut-être même que vous avez déjà été marié, que vous avez déjà eu une famille à vous, entre guillemets, ou voilà, quelque chose d'officiel. Et on voit que vraiment, vous avez toujours, comment dire, j'ai encore ce mot de trimballer, hein, c'est vraiment ça, hein, vous trimballez cette histoire-là avec vous, et vous êtes toujours dans l'idée que, oui, je suis donc sur le, comme je vous expliquais, la symbolique de la porte, oui, je sens là que je suis sur le seuil de quelque chose, que je vais pouvoir refermer la porte derrière moi sur tout ce que j'ai vécu et partir vers autre chose, mutation, naissance, voilà, un nouveau projet, je fais ce choix-là, je me transforme, je vais vers du positif. Mais vous avez toujours dans votre tête, quoi qu'il arrive, cette histoire de ça va s'effondrer, ça va se terminer, ça va être un mensonge, ça ne va pas marcher, cette personne finalement ne va pas être digne de confiance. Voilà, vous avez toujours ça quand même qui est là, qui tournicote là, hein, dans votre tête. Même si on vous dit que vous avez la corne d'abondance avec vous et que donc vous êtes assuré que cette histoire-là, elle va réussir. Hein. Avec cette personne-là, ça va réussir. Mais vous, bah, vous avez tout ça là avec vous là. Hein, qui est vraiment ancré très profondément en vous. Alors, on va demander un petit peu à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation-là, très complexe, hein, s'il vous plaît, avec des tas de pensées là dans la tête des consultants et des consultantes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Merci. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui sautent, les amis. Hein. Ah oui. Alors, on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Alors, la rupture, la naissance, les enfants, la peur, l'introspection, la liberté. Je voulais vous dire aussi, voilà, quelque chose que je disais, vous avez peut-être eu une famille, etc. Là, vous aviez ce que vous trimballiez, là, hein, je vous disais, des échecs, etc. Familiaux. La carte de la racine, ça peut aussi être des blessures de l'enfance. Hein. Ça peut être en relation avec ce que vous avez vécu avec vos parents, vos grands-parents, votre famille, et des choses vraiment où on vous aurait beaucoup menti, où on vous aurait fait croire des choses et où vous êtes toujours dans cette idée que à nouveau on va vous mentir, à nouveau on va vous faire du mal, à nouveau voilà.
alors que tout vous laisse à penser que cette personne, elle est vraiment extraordinaire, géniale, elle bouleverse tout, hein, je vous disais, et elle est là, et vous sentez que grâce à cette personne, vous pouvez changer, mais vous avez toujours, voilà, toutes ces blessures-là, bah, que vous avez, hein, ce poids que vous avez sur vous, hein, vraiment, de toutes ces blessures du passé, hein. Effectivement, que ce soit des blessures d'enfance ou que ce soit des blessures par rapport à votre vie sentimentale avant, hein. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, merci. Alors, nous avons le voyage, déplacement et la magie. Merci. Les disputes, la maison. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, qui sont concernés par ces prédictions, s'il vous plaît. Merci. Ah, eh bien, nous avons eu la rencontre et l'uniforme. Ok, bon, bah voilà, on nous confirme hein, qu'il y a bien quelqu'un qui arrive, hein, les amis, hein, je vous disais. Hein. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Et la déclaration. Ok, bon, bah voilà. Tout est dit, les amis. Donc, je vous confirme qu'il y a quelqu'un qui arrive, là. Il va y avoir ce coup de foudre hein, qui est annoncé, c'est-à-dire à la fois un vrai coup de foudre, la séduction, bim boum, l'amour au premier regard, hein, comme je vous disais, mais c'est aussi la rencontre qui vous tombe dessus, là où vous ne l'attendez, enfin, au moment, pardon, où vous ne l'attendrez pas, où vous ne l'attendiez pas. Quelqu'un qui vous tombe dessus, là, paf, ça y est, c'est la rencontre. On nous parle de quelqu'un qui porte un uniforme, alors ça peut être effectivement homme ou femme, bien sûr, hein. Un ou une militaire, un ou une gendarme, un ou une pompier, un ou une policier-policière. Ça peut être, peu importe, hein, n'importe quelle profession dans laquelle on est amené à porter une tenue particulière dans l'exercice des fonctions. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu du droit, qui porterait une robe, ça peut être quelqu'un du milieu de la santé, ça peut être n'importe quelle autre profession, je sais pas moi, cuisinier avec sa toque, serveur avec un tablier, avec serveur ou serveuse hein, d'ailleurs avec un tablier, coiffeur avec une tenue blanche ou noire, voiturier, que sais-je, hein. Peu importe, hein, vous allez voir, hein. N'importe quelle profession où on a un signe distinctif hein, finalement quelque part, professionnel, et on nous décrit une personne comme ça qui arrive. Quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous dire tout de suite ses sentiments, hein. Pour cette personne, ça va être tout à fait immédiat, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui est tout à fait plein d'énergie, plein ou pleine d'énergie, quelqu'un avec qui il y a tout de suite une attirance immédiate, hein. On avait la fusion, un crack, hein, vraiment, ça y est, on se rencontre et on ne peut plus se quitter, quoi, hein, finalement. Et l'autre là, cet autre, homme ou femme, c'est quelqu'un qui va foncer, c'est quelqu'un qui va vous dire tout de suite ce qu'il ou elle a sur le cœur, qui va vous parler tout de suite de ses sentiments, qui va vraiment être extrêmement spontané, extrêmement sincère tout de suite, parce que pour cette personne, a priori, c'est une évidence, hein. Et je vous disais, c'est quelqu'un de très énergique, qui a cette fusion, c'est la clé, c'est quelqu'un, quelque part, le fait qu'il y ait la clé, c'est quelqu'un qui montre le chemin. Hein. Bah, pour le coup, je vais réutiliser cette image de porte, hein. C'est quelqu'un qui a la clé de la porte. Hein. Et c'est quelqu'un qui l'ouvre, cette porte, et qui va vous permettre de pouvoir vous dire oh, mutation, naissance, choix, ça y est, je vais pouvoir filer vers autre chose. Autre chose que quoi? Bah, je vais vous le dire. Ce que vous avez vécu avant, parce que là, on a rupture, naissance, enfant, peur, introspection, liberté. On est bien dans l'idée, les amis, soit d'effectivement une rupture très douloureuse sentimentale, voire un divorce subi, voire peut-être pourquoi pas même un veuvage, hein, on a la rupture. Alors, il est possible que vous ayez eu des enfants, etc., et que vous soyez vraiment dans un divorce qui se passe très mal, ou que vous ayez été dans un divorce qui s'est très mal passé, ou vraiment quelque chose que vous avez subi vous. En tout cas, il y avait la peur, hein, il y a la notion de peur. Hein. Alors, ça peut être d'avoir vécu avec un conjoint ou une conjointe violente, mais ça peut être aussi la peur peut-être de perdre ses enfants, de plus les voir. Enfin, là, bien sûr, vous allez voir, les amis, de quelle manière à vous, les cartes vous parlent à vous de manière tout à fait intime et personnelle. Ça peut symboliser vous en tant qu'enfant qui avez eu peur, qui avez vécu des choses difficiles, douloureuses, etc. dans l'enfance, qui ont nécessité, quel que soit votre cas, d'énormément y réfléchir, d'énormément intérioriser, d'énormément cogiter sur le pourquoi du comment, je me sens pas bien, etc. Et là, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire avec cette personne qui me tombe dessus, là, qui a l'air formidable, géniale, etc., qui est si sûre de lui ou si sûre d'elle. Vous allez énormément y réfléchir et on voit que vous gagnez votre liberté. On avait la corne d'abondance juste en dessous. On nous dit que cette rencontre, hein, probablement va se faire au cours d'un voyage ou d'un déplacement, soit de cette personne, soit de vous, que ça va être tout à fait magique. Et on nous confirme bien que c'est dans la maison hein, qu'il y avait des disputes et des désaccords, etc. et de la peur. Donc, les deux valent toujours ce que je vous ai dit, soit des choses de l'enfance, hein, dans votre foyer quand vous étiez enfant ou plus jeune, hein,
soit des choses par rapport à un conjoint, une conjointe, une famille qu'on avait bâtie soi-même peut-être, et où ça s'est mal passé, dispute, etc. On a quand même la peur, hein. Donc c'est quand même des choses très lourdes, hein. C'est pas tellement étonnant que vous ayez souffert de l'isolement, etc. Les cartes là très lourdes qu'on avait eues, hein, armes, pénitence, isolement, tout ça c'est quelque chose de très difficile. Mais on vous confirme que même si vous avez énormément de doutes, la réussite, elle est là, la corne d'abondance, la réussite. On avait la carte de l'amour juste en dessous, que je vais vous remontrer, hein. Je vais me faire ce plaisir de vous la remontrer, évidemment, hein. Voilà, hein, l'amour qui arrive après cette traversée du désert et toutes ces épreuves-là, hein. Donc là, on est à nouveau dans le même ordre d'idées, les amis, hein, de quelqu'un là qui va débouler, là, et qui va tout bouleverser finalement dans votre vie, hein. Alors là, vraiment... Donc voilà, ceci dit, vous, on a l'introspection, on a le silence, hein. Ça veut dire que vous n'allez pas étaler au grand jour tout ce que vous avez dans votre tête, tous vos doutes, tous vos peurs, etc. Et tout le fait que effectivement cette personne-là vous bouleverse et bouleverse complètement votre vie. Cette personne-là, elle va vous parler tout de suite, hein. Homme ou femme, hein, elle va vous dire, mais moi je suis sûre de moi, hein. Moi je t'aime, tu me plais, je t'ai rencontré, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, voilà. Mais vous allez être vraiment en introspection, en silence, avec toutes vos pensées là, de je sens que vraiment là, ça y est, avec cette personne, j'ai bien l'air de pouvoir y aller, et en même temps, et si je me trompais, et en même temps, et si ça recommençait, avec tout ce que j'ai souffert, blablabla, blablabla, tout ce que je vous ai déjà dit, les amis. Alors, on va voir peut-être avec... Ah, j'ai envie de prendre le Béline. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et qui sont concernés par toutes ces prédictions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, le trafic. Merci. L'argent. On a à nouveau la corne d'abondance qui tombe, hein, les amis, hein. Merci. L'héritage. Ouais. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. La sagesse. Cette situation-là, s'il vous plaît, qui arrive. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Hop là, oh là, alors là. Donc, nous avons, je vais les mettre en dessous. L'étoile de la femme, la nouvelle, l'infortune et l'intelligence. Alors, les amis, je vous confirme plein de choses, plusieurs choses. On est bien dans des... comment dire, dans des choses, on a l'héritage. On est bien dans des choses ou familiales, soit de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous quand vous étiez petit, vous étiez plus jeune, petit ou petite, plus jeune, des souffrances que vous avez eues familiales, enfantines, enfin ce que vous voulez, soit effectivement dans tout ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire peut-être un précédent couple où ça s'est pas bien passé, etc., où il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de discordes, beaucoup de disputes, etc. On nous dit que ça y est, on nous annonce qu'il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau, que finalement vous êtes à un moment donné, au moment où ça arrive, vous êtes en train de vous dire vraiment dans ma vie, j'ai pas eu de bol, quoi. J'ai vraiment pas eu de chance. On a l'infortune. Vraiment, moi, j'ai pas eu de chance dans la vie, quoi. J'ai vraiment, alors là, si j'avais quelqu'un, là, une bonne étoile, là, qui pouvait faire quelque chose pour moi, parce que vraiment, j'ai pas eu de chance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paf, nouvelle. Bon, donc cette personne qui vous tombe dessus. On a l'intelligence et la sagesse, hein. C'est vraiment quelqu'un, je vous disais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir les yeux. C'est quelqu'un d'abord de très énergique, hein, comme je vous disais, qui a la clé. C'est quelqu'un qui voit les choses d'une manière tout à fait unique et qui ne va pas hésiter à vous dire les choses et à avoir envie de vraiment de vous faire voir la vie autrement. On est vraiment dans cette idée-là. On a le trafic, hein, ça veut dire que vous n'avez pas fini, les amis, de réfléchir à la question, hein. Vous n'avez pas fini de vraiment de vous mettre martel en tête, hein, de faire des tas de choses, d'aller, venir. Alors, on a les déplacements, là, hein, je vous disais, déplacement, voyage, trafic, ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi les démarches, les discussions, les allées, les venues. Ça, voilà, c'est un peu tout ça, le trafic, pardon. Mais ça peut symboliser aussi les allées et venues dans sa tête, hein, c'est-à-dire quand on cogite énormément, hein, avec cette introspection, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On a l'étoile de la femme, les amis. L'étoile de la femme, là, alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Là, on va prendre la symbolique de la carte, c'est plutôt l'étoile. En fin de compte, c'est l'étoile d'une personne, c'est l'étoile d'un être humain. Ça veut bien nous dire la même chose que tout ce que je vous ai dit et tout ce que vous ressentez au fond de vous, c'est-à-dire que vous sentez bien que vous êtes là à un moment charnière de votre vie,
à vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Là, ça y est, vous êtes sur, je disais tout à l'heure, j'utilisais l'image de la porte, là, sur le seuil, là, devant vous, c'est l'horizon, là, il y a tout à voir, tout à découvrir, etc. Et enfin, on va pouvoir briller, enfin, on va pouvoir être soi-même à 100%, enfin, on va pouvoir rayonner de bonheur, hein. En fait, c'est ça, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Donc voilà les amis, hein, vous êtes vraiment là, quand je dis, ouais, c'est vraiment une période charnière. Alors certes, vous allez avoir plein de choses qui vont tourner dans votre tête, hein, mais on est sur toujours la corne d'abondance, la réussite. Ça y est, vous allez arriver à une période tout à fait favorable de votre vie. Donc voilà, les amis. Est-ce que je demanderais peut-être, je vais essayer de voir si on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne qui arrive. On va voir si on peut. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour cette personne-là qui va arriver dans la vie des consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Vraiment sur la personne qui arrive, là, la personne qui va un petit peu tenir les tenants, les aboutissants, là. Alors, on a eu le livre, d'accord, sur vraiment cette personne qui arrive, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, pour les consultants et consultantes. Alors, nous avons eu, ouais. Alors, la consultante ou la femme de cœur, les Vierges, la croix. Alors, sur cette personne qui arrive, s'il vous plaît. Pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, sur cette personne qui arrive. Merci. Ah oui. L'encre et la clé. Merci. L'homme de cœur, ou le consultant, d'ailleurs. Merci. Et la lune. Alors écoutez les amis, vraiment, donc je vous confirme que cette personne qui va débouler dans votre vie, on a à nouveau la clé. D'abord, alors chez Mademoiselle Lenormand, la clé c'est vraiment le symbole de la réussite, de tout ce qu'on entreprend. Donc même si effectivement vous avez vraiment une phase longue où vous cogitez, où vous êtes en introspection, où vous avez beaucoup de doutes, où vous avez beaucoup de peur, où vous avez tout ça, on est de toute manière en train de vous dire, j'ai l'impression que non, je sais pas, j'avais l'impression qu'il m'en manquait une. C'est pas mal ça. On est vraiment en train de vous dire, les amis, que cette personne-là, mais oui, elles étaient, oui, je savais bien que je faisais un truc qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui me chiffonnait. Je savais bien que j'avais 5 colonnes, pas 6, évidemment. En vous parlant, vous voyez, je me laisse happer parce que par toutes les idées là que j'ai dans la tête et tout ce qu'on m'envoie, et du coup, je me mélange un petit peu les pinceaux là, comme on dit. Alors, je répète, cette personne, on a à nouveau la clé. Carte d'excellent augure, on réussit tout ce qu'on entreprend. Cette personne, elle est là, vous êtes là. Alors bien sûr, peu importe, hein, vous pouvez intervertir bien sûr les rôles, hein, homme-femme, deux hommes, ça n'a pas d'importance, deux partenaires. En tout cas, on nous dit bien que cette personne qui arrive a la clé pour vous, pour ancrer quelque chose qui va être bien mieux dans votre vie. On voit que là d'où vous arrivez de quoi? Vous arrivez des verges, des disputes, des discordes, des désaccords, des choses même qui peuvent être très violentes, hein. On avait la peur, hein, je vous rappelle, hein. C'est vraiment qu'on s'entend vraiment pas du tout. On est sur la croix, épreuve karmique, épreuve de vie, c'est ce que je vous disais, c'est le chemin de vie, on est obligé d'en passer par là. Et là, je vous disais, vous avez ce sentiment que ça y est, vous êtes sur la fin de quelque chose, le début d'autre chose. On est en train de vous le redire. On a également le livre. Le livre, ça a deux symboliques principales, j'allais dire. On est à la fois dans tout ce que vous avez appris finalement de cette vie-là, où vous avez beaucoup souffert, qui va vous servir d'expérience vraiment pour aller de l'avant vers cette, j'allais dire votre nouvelle vie, entre guillemets, hein, mais oui, cette nouvelle étape de vie qui est beaucoup plus positive, joyeuse et pleine de bonheur et de réussite et d'amour avec cette personne qui va arriver. Donc ça, c'est une des choses. C'est aussi le secret enfin révélé. Ça veut dire que peut-être que si vous, ça fait longtemps que vous êtes en introspection et que finalement, ça fait peut-être longtemps que vous êtes en train de vous dire comment je vais me libérer, moi, de cette période de vie où vraiment c'est infernal pour moi, où je suis très malheureux ou très malheureuse, etc. Comment je vais m'en libérer? Là, le secret enfin révélé, ça veut dire que ça y est, vous allez peut-être enfin pouvoir dire les choses. Vous allez enfin pouvoir révéler qu'effectivement, votre secret, entre guillemets, c'est que pour vous, c'est stop maintenant. Vous voulez vous libérer de tout ça. C'est trop difficile. Vous voulez cette rupture. Vous voulez que ça s'arrête. Même si effectivement, pour le coup, il y a encore des disputes, etc. Peu importe, vous avez envie que ça s'arrête tout ça, qu'on soit sur la fin de ça. Et puis, déboule cet homme ou cette femme, peu importe, hein, je vous disais, cette personne qui arrive là, c'est le destin.
qui vous l'envoie, ou la vie, ou Dieu, ou qui vous voulez, suivant vos croyances, ou le karma, enfin qui vous voulez. Et en plus, on a vraiment, alors on a la lune. La lune, c'est vraiment, comment vous dire, d'abord d'excellent augure. C'est un petit peu quelqu'un qui a la beauté de... J'allais dire la beauté du diable, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, ou en tout cas, c'est peut-être pas suffisamment imagé ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui est extrêmement séducteur ou séductrice, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous plaire énormément, essentiellement parce que c'est quelqu'un qui est complètement différent de vous, qui voit la vie d'une manière, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir les yeux, qui va avoir envie de vous faire voir la vie autrement. C'est ça. Quelqu'un qui a la lune, c'est ça, c'est quelqu'un qui a cette espèce de magnétisme, de séduction. Alors ça peut être parfois tout à fait péjoratif, néfaste, mais là on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans quelqu'un qui voit la vie d'une manière complètement opposée à la vôtre, mais d'une belle manière, et qui du coup, ça va vous... Oui, ça va vous ouvrir un monde, en fait. Vous allez découvrir quelque chose que vraiment vous ne connaissiez pas avant, grâce à cette personne-là. Donc voilà, excellent augure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à la lune aussi, c'est peut-être aussi quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, cette personne, on me l'envoie, quoi. Il y a cette notion un petit peu spirituelle, ésotérique, quelque chose qui fait de se dire, mais c'est un signe. Cette personne-là, cette personne est incroyable, cette personne comment ça se fait qu'on me l'a mis sur mon chemin? Vous voyez, il y a cette idée-là que cette personne, on l'a mise sur votre chemin. Et que ça, il faut... Attention, c'est pas n'importe qui arrive. Attention, il y a quelque chose là qui n'est pas banal, quoi. Voilà, quelque chose de... Alors, en fonction de vos, voilà, de vos croyances, bien sûr, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose, c'est peut-être les anges qui me l'envoient, les guides, qui vous voulez, Dieu, voilà. Mais il y a cette notion un petit peu spirituelle de... Il y a quelqu'un qui arrive là, et attention, là... attention âme sœur, ou attention flamme jumelle, ou attention rencontre karmique pour ceux qui croient, qui ont cette spiritualité-là, ou attention, on m'envoie le grand amour là, et on me le met, ou on me la met, cette personne, sur mon chemin, et waouh, quoi. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, on va demander au petit oracle victorien, peut-être, petit oracle victorien, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît, par l'arrivée de cette personne formidable là, qui va permettre, oui, tourner un peu la page et d'arriver surtout à une étape de vie différente, on va dire, tout à fait différente. Petit oracle victorien, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les consultants et consultantes qui sont dans cette situation, s'il vous plaît, ou qui seront dans cette situation? Petit oracle victorien, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir... Merci. Alors, nous avons eu le phonographe qui nous dit « Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. » Donc là, on est en train de vous dire, si vous êtes paumé dans votre vie, dans votre situation, si vous êtes vraiment égaré, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi penser, à l'extérieur de ce que vous vivez, il y a quelqu'un là qui va vous donner des conseils avisés et son avis. Et on vous dit, écoute son avis et ses conseils avisés, c'est-à-dire de bons conseils et un bon avis, pour te retrouver. Si tu es perdu, tu vas te retrouver en fait, grâce à la vie et à ce que cette personne va dire. Alors, je vous rappelle que c'est quelqu'un de super énergique qui ne va vraiment pas y aller par quatre chemins pour vous dire et ses sentiments et pour vous dire aussi sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie, ce que vous devriez faire pour être heureux ou heureuse, etc. etc. On vous dit que cette personne, elle est de bons conseils et que finalement, si vous suivez les conseils et la vie de cette personne, vous allez vous retrouver vous-même, vous allez redevenir vous-même. Et on avait l'étoile, je vous disais, l'étoile d'une personne, c'est qu'on rayonne. Ça y est, on est vraiment soi-même et on rayonne. La carte que nous avons ensuite, tiens, on a eu la porte, les amis. Voilà. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Je vous le disais, vous le sentez, vous, que vous êtes là, vous êtes, vous êtes sur le seuil, quoi. Il n'y a plus qu'à franchir la porte. Il n'y a plus qu'à fermer la porte derrière vous et à partir là, on vous parle d'horizons étrangers, de chemins à explorer, de liens à créer avec cette nouvelle personne. Et que là, si vous allez au-delà de cette porte-là, vous allez avoir énormément d'opportunités. Voilà les amis, franchement, voilà. Cette personne-là qui va arriver, qui va vous tomber dessus, voilà, c'est la personne qui a la clé de la suite de votre vie, de votre avenir, et c'est quelqu'un qui va vraiment tout bouleverser de très belle manière et qui va vous permettre un peu de... Voilà, de tourner la page sur tout ce que vous avez pu vivre avant, de douloureux, de difficile, etc., de conflictuel, probablement.
Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors sur cette guidance générale qui finalement est une guidance sentimentale, hein, alors voilà, hein, là où on ne l'attend pas, hein, comme souvent, hein, le sentimental arrive, hein, le sentimental émerge. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu déjà pour commencer, et merci de m'avoir regardé bien sûr. J'espère surtout que ça vous aura parlé, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation très difficile, hein. Voilà, hein. Peut-être aussi que vous avez fait déjà la rencontre et que vous vous demandez bien ce qu'il faut penser de tout ça, hein. Je vous disais, il y a beaucoup de pensées là, qui tournent dans votre tête, où finalement vous avez vraiment peur de vous tromper à nouveau, hein. Voilà, hein. Si ça peut éventuellement vous donner un petit éclairage différent, une petite lumière sur votre chemin, j'en serais bien heureuse. Donc voilà, chers amis, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite le meilleur, hein, bien entendu, hein. Je vous fais aussi plein de gros bisous, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit, et je sais que vous êtes nombreux. Que vous soyez, je ne sais pas moi, insomniaque, que vous soyez travailleur nocturne en pause, ou que vous soyez noctambule, hein, peut-être, hein. Vous aimez bien vivre la nuit, hein, ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous aussi. Je vous fais plein de coucous partout où vous êtes également, que ce soit en région ici en France, ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et merci encore pour tous vos messages. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les amis.